La visite de Xi Jinping au Royaume-Uni est la dernière d'une liste de moments historiques pour le président chinois. Récemment, Xi Jinping s'était rendu aux États-Unis et avait prononcé pour la première fois un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Et parmi les sujets qui seront abordés lors de cette visite du chef de l'État chinois au Royaume-Uni, l'Afrique devrait figurer en bonne place. Lorsque sera abordé le sujet de l'Afrique, je pense que les deux pays se mettront d'accord concernant les domaines de la collaboration et de la coopération. Là où ils seront en désaccord, ils se le diront de manière respectueuse, démontrant aux Africains qu'ils ne sont pas des ennemis. Le Royaume-Uni et la Chine ont deux approches très différentes lorsque cela concerne l'Afrique. La Chine privilégie une politique de non-ingérence, une position que le Royaume-Uni avait critiquée par le passé. Il est vrai qu'au cours de ces dernières années, la Chine a excellé en termes de projection de son image. La Grande-Bretagne n'a pas fait aussi bien. Je pense que les Britanniques tirent des leçons de la Chine sur la manière de faire les choses au niveau mondial. Les deux pays aspirent cependant à un partenariat étroit avec l'Afrique. Ils ont envoyé des équipes dans les régions d'Afrique de l'Ouest touchées par le virus Ebola. Ils ont également joué un rôle important dans les efforts de médiation pour résoudre le conflit récent au Soudan du Sud. Et les deux pays ont fait partie des premiers à témoigner de leur confiance dans le rétablissement de la Somalie. L'Occident a peut-être critiqué l'implication de la Chine en Afrique par le passé, mais il semble que ces pays s'inspirent de plus en plus de la manière dont agit Beijing pour opérer sur le continent. Je conseillerais à Cameron de changer d'attitude britannique qui apparaît un peu condescendante envers les Africains. C'est une grande différence car les Chinois ne donnent pas l'impression de regarder de haut. Les Britanniques ainsi que les autres Européens donnent cette impression et c'est pourquoi il y a des frictions avec eux. Londres et Beijing n'ont peut-être pas toujours travaillé main dans la main, mais lors de cette visite d'État, nous pourrions bien assister à un renforcement des liens entre les deux pays, avec à la clé un meilleur partenariat avec les pays africains.